Oui, mais nous avons déjà souligné avec force que nous n'acceptons pas la décision du Conseil constitutionnel pour la bonne et simple raison que nous considérons qu'elle n'est pas conforme au droit. J'évoquerai 2 ou 3 points. Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 2018 et sur l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2019 pour dire que Khalifa Sall est condamné définitivement. Par conséquent, il perd sa qualité d'électeur et il est radié des listes électorales. Je rappelle que le Conseil constitutionnel est un juge électoral chargé d'étudier les dossiers déposés par les candidats, lesquels dossiers contiennent 9 pièces. Et on dit que le Conseil doit juger sur place et sur pièce. Il appartient donc au Conseil de voir si le dossier de Khalifa déposé au niveau du Conseil remplit toutes les conditions requises en matière électorale. Le Conseil peut aussi, en vertu de l'article 120 du Code électoral, chercher tout autre moyen de vérification. Et c'est ce qu'il a fait en évoquant les décisions que je viens de citer. Mais en oubliant sciemment que ce dossier n'est pas encore clos. Parce qu'au niveau de la Cour suprême, Khalifa bénéficie encore du rabat d'arrêt, qui est non seulement suspensif, mais le délai même de saisine est suspensif. Mais ce qui est plus important, c'est que le jugement ayant condamné Khalifa Sall à 5 ans de prison ne mentionne pas la déchéance de ses droits civiques et politiques. Il est dit en droit, dans le Code de procédure pénale, à l'article 164, que tout condamné à une peine supérieure à 5 ans perd ses droits civiques et politiques. Mais si la peine est supérieure ou égale à 5 ans seulement, il ne perd pas ses droits, sauf si le juge le dit expressément. Or, en l'espèce, le juge Lamotte n'a jamais dit dans le jugement que Khalifa Sall avait perdu ses droits civiques. Mieux, le juge d'appel Demba Kandji également ne l'a pas dit. Donc, à aucun moment, Khalifa Sall n'a perdu ses droits civiques et politiques. Donc, ce que le juge constitutionnel aurait dû faire, c'est de constater la validité du dossier de Khalifa Sall et le déclarer recevable. Mais le juge a commis une forfaiture parce qu'il a d'autorité déclaré que Khalifa Sall était radié des listes électorales parce qu'il est condamné. Or, la radiation de liste électorale est une prérogative du tribunal d'instance. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de déclarer la radiation d'un électeur. Ce n'est pas de sa compétence, ce n'est pas dans ses prérogatives. C'est seulement le juge d'instance qui peut le faire. Donc pour toutes ces raisons, nous considérons que, moi personnellement, je considère simplement que les juges ont agi sous la dictée du ministre Ismaïla Madior Fall, qui la veille avait dit de manière publique que le rabat d'arrêt n'avait pas de caractère suspensif. Ce qui est contraire à ce qu'il a appris en droit, ce qui est contraire à ce qu'il enseigne en droit. À l'heure où je vous parle, je crois que le recours est déjà prêt et les avocats vont incessamment le déposer. Nous espérons, moi j'espère toujours que les juges vont revenir à la raison, qu'ils vont faire preuve de courage et de dignité, même si c'est souvent difficile. Parce que vous avez vu, les juges, le Conseil constitutionnel s'est réuni de 19h au lendemain à 10h du matin pour uniquement étudier des cas très simples. Il s'agit de ça, de vérifier si les dossiers sont conformes. Ça ne prend pas en principe une heure de temps pour vérifier ces dossiers-là. Mais comment comprendre tout le temps que les membres du Conseil ont passé à l'intérieur du Conseil constitutionnel, en passant même la nuit là-bas, pour des personnes aussi âgées, des pères de famille. Ça veut dire qu'il y a quelque part anguille sous roche. Il faut creuser la question. Nous avons ouï dire qu'il y avait des difficultés entre les membres du Conseil, que certains n'étaient pas d'accord par rapport à la décision qu'elle est prise. Mais ça pose fondamentalement le problème du choix des membres du Conseil constitutionnel. Si nous voulons un Conseil constitutionnel arbitre, impartial, il faut d'abord commencer par le choix. Parmi les 7 membres du Conseil, 2 sont nommés sous proposition du président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas qui a été proposé par le président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore. On s'est élevé un beau jour, le président a remplacé les membres du Conseil constitutionnel. Donc pour moi, il faut qu'on permette aux magistrats eux-mêmes
de pouvoir choisir librement les membres du Conseil constitutionnel. On ne peut pas être juge à partie. Si vous êtes nommé par décret du président de la République, quelque part vous voulez être redevable. Et ça peut expliquer certains comportements. J'ai dit ce matin, à RFM matin, et je le répète ici, en toute responsabilité, et j'en assume entièrement les conséquences. Pour moi, les 7 sages, comme on les appelle, ne sont point des sages. Ils ont violé leur serment. Ils ont trahi la confiance du peuple sénégalais. Notre devoir, nous, en tant que républicains, c'est toujours de saisir la justice, de faire des recours en bonne et due forme, pour rester un peu dans l'idéal républicain. Même si nous pensons que la justice traîne les pieds. Mais notre devoir, quand même, est de chaque fois saisir la justice en utilisant les moyens démocratiques. Mais ensuite, il y a un combat qui n'est pas judiciaire, qui n'est pas juridique, qui est politique. Et au sein du Front de résistance nationale, nous nous organisons avec nos différents partenaires pour un plan d'action qui permette de faire la pression sur le pouvoir afin qu'il puisse reculer.